remercier vraiment tout le monde. C'est un très très gros travail. Madame la vice-présidente. Oui, nouvelle étape aujourd'hui. Et en effet, hier, on a fait la dernière réunion publique, 33e réunion publique. C'est depuis février qu'on a fait le tour de toutes les communes pour ces réunions publiques sur le PLUI. Je rappelle 2015, le vote de validation de la procédure du PLUI. Et là, on en est en 2023. Donc, étape 33e réunion hier de réunion publique. Et aujourd'hui, donc, débat sur le PADD. Donc, le PADD, c'est un document qui est essentiel pour le PLUI parce qu'il définit les objectifs des politiques publiques. Et donc, il établit le cadre auquel s'établit le règlement écrit et les pièces graphiques du PLUI. Notre objectif, il est clair, c'est le rééquilibrage du territoire pour une répartition équilibrée de la population, mais aussi tout le pôle économique sur l'échelle du territoire métropolitain, pour ne pas que ce soit la ville-centre qui absorbe toute cette tension démographique. Et ce développement, évidemment, il doit être soutenable pour le territoire. La croissance à l'infini, ce n'est plus possible. Et donc, il faut qu'on réponde aux enjeux de souveraineté alimentaire, les enjeux de dérèglement climatique et de déclin de la biodiversité. Ces objectifs, nous les avons déclinés en 6 grands axes, 6 orientations. Révéler le grand parc métropolitain, se préparer aux défis climatiques, encadrer la croissance démographique, construire la métropole du quart d'heure, affirmer une métropole créative et innovante et enfin maîtriser la consommation foncière. Sur l'axe 1, révéler le grand parc métropolitain. Vous le savez, notre territoire il est très riche de ses paysages, des espaces agronaturels, des cours d'eau, des forêts, des terres cultivées. Enfin, c'est vraiment ces biens communs qui font la qualité de vie de notre territoire et qu'il faut protéger, révéler et même valoriser. Par exemple, les espaces agricoles. Ces espaces qu'il faut sanctuariser dans leurs fonctions, mais qu'il faut surtout ne pas figer, mais réactiver, développer. C'est le projet qu'on a, par exemple, avec Isabelle Touzard, du PAEN sur la plaine ouest de la métropole. C'est aussi les espaces littoraux qui sont une grande richesse en matière de paysage et de biodiversité. Donc, c'est par exemple sur la commune de Villeneuve, on intègre pleinement le principe de la loi littorale avec le principe général d'inconstructibilité pour protéger cette bande littorale, qui sont des secteurs de grande fragilité. Sur l'axe 2, donc se préparer aux défis climatiques. Vous le savez, c'est le grand défi de ce siècle, c'est adapter notre territoire au dérèglement climatique et donc ses conséquences, canicules, inondations, feux de forêt, diminution de la ressource en eau, disparition de la biodiversité. Et donc nous prévoyons de préserver nos ressources en eau avec notamment la limitation de l'urbanisation dans les zones de sauvegarde des eaux en favorisant l'infiltration des eaux pour alimenter les nappes phréatiques. De lutter contre les îlots de chaleur en favorisant la végétalisation des zones urbaines et en définissant par exemple un pourcentage de pleine terre dans les zones urbaines. Pour protéger la population, dans le PLUI, on prend en compte les risques d'incendie, les risques hydrauliques et donc en adaptant l'urbanisation dans ces secteurs d'enjeu. Ensuite, pour lutter contre la crise énergétique, dans le PLUI, on a donné un objectif de production d'énergie renouvelable, donc en privilégiant le déploiement sur les toitures, par exemple avec les panneaux photovoltaïques. Ensuite, nous avons fait le choix sur les centrales photovoltaïques de ne pas empiéter sur les terres agricoles. Et donc, sur ces centrales de photovoltaïque, nous avons ciblé des secteurs qui sont dégradés, comme les délaissés d'autoroutes, les anciennes décharges ou les anciennes carrières. Sur l'axe 3, encadrer la croissance démographique. C'est ça, oui, encadrer la croissance démographique. Alors, nous avons un territoire qui est très dynamique et la projection qui nous est donnée de la croissance est autour de 1%, c'est-à-dire que ça ferait à peu près 562 000 habitants à l'horizon 2024, dans la prochaine décennie. Et donc, cette population, il faut l'accueillir dignement. Et donc, il faut assurer une production de logements. Et donc, l'idée, c'est vraiment de la répartir sur le territoire. Alors, évidemment, le cœur de la métropole, elle va prendre la plus grande partie, mais aussi, il y a toute l'archipel des villes et des villages qui vont s'inscrire aussi dans cette construction de logements, dans cet accueil de la population. C'est entre 4 000 et 4 500 logements qu'il faut créer par an sur le territoire. Sur notre territoire, il faut savoir aussi que c'est 54% des personnes qui sont éligibles au logement locatif social. Et donc, c'est une première aussi dans ce PLUI, c'est toutes les communes sans exception
qui vont avoir cet objectif de création de logements sociaux, donc 30% pour toute nouvelle construction. Alors le palier est un peu différent par commune, mais c'est à partir de construction de 600 mètres carrés. Donc ça, c'est un fait important. Hein, les 31 communes font l'effort de création de logements sociaux. L'autre axe, c'est la métropole du quart d'heure. Alors évidemment, c'est très théorique, mais c'est vraiment l'idée de trouver à proximité de chez soi, à pied, en mobilité active ou en transport en commun, tous les besoins vitaux, l'école, le médecin, le commerce de proximité et on l'espère, on aimerait rêver sans travail. Bon, et donc c'est là où on développe les vélolignes, le tramway, etc. Et donc, c'est favoriser la proximité. Et donc, c'est par exemple à Montaut l'implantation d'un pôle commercial en cœur du village, parce qu'il n'est plus acceptable que le dimanche matin, on doive prendre sa voiture pour aller acheter les croissants ou la baguette de pain. Donc, c'est vraiment cette idée de la métropole du quart d'heure, elle est là. Ensuite, affirmer la métropole créative et innovante. Et donc là, c'est vraiment sur le plan économique, cette nécessité de répondre aux besoins des entreprises, donc de l'ensemble, que ça passe de la petite entreprise, PME, PMI, aux artisans, à tous les acteurs économiques et aux grosses entreprises, et donc de répondre à leurs besoins et de développer l'offre d'emploi. À l'heure actuelle, les grandes zones d'activité, elles sont, on le sait, le long de l'autoroute A9. Et donc, nous avons souhaité rééquilibrer le territoire et donc de ne pas tout concentrer au même endroit et donc de développer des polarités un peu réparties sur le territoire. Et c'est par exemple vers le nord, Euromédecine, Agropolis, le projet d'extension urbaine pour implanter le projet de Med-Vallée. Et ensuite, évidemment, il y a le volet de commerce de proximité pour retrouver l'idée de la ville du quart d'heure. Et donc, il est important de préserver nos cœurs de village, les villages actifs, hein, qu'il faut les développer aussi, qui sont les lieux de vie, les lieux de convivialité de nos communes. Et ensuite, il y a le dernier axe, s'inscrire dans la trajectoire de la maîtrise de la consommation foncière. Alors là, c'est le volet, évidemment, le plus important de ce PADD. La consommation des espaces naturels et agricoles, elle reste un enjeu fort sur notre territoire parce qu'il faut concilier la préservation des ressources et la réponse aux besoins du territoire. Entre 2010 et 2021, ce sont 700 hectares d'espaces naturels et agricoles qui ont été consommés. Et ce développement à l'infini, il n'est plus souhaitable, il n'est plus possible. Et donc, nous nous sommes donné comme objectif cette trajectoire de diminution de la consommation foncière et nous sommes donnés comme objectif en début de mandat de moins 25%. Ça passe par plusieurs leviers. Un, donner la priorité dans le réinvestissement urbain pour pouvoir produire du logement. Donc c'est par exemple la Restanque à Montpellier, le projet de la Restanque. C'est par exemple le projet de mutation d'un secteur un peu pavillonnaire délaissé à Cournon-Terral. C'est le réinvestissement urbain d'espaces, d'équipements sportifs par exemple à Cournon-Sec. Enfin voilà, nous avons beaucoup de projets de réinvestissement urbain sur la métropole. C'est aussi d'accroître la désertification du territoire. Alors ça passe par plusieurs projets, hein, de la petite échelle, par exemple comme la désimperméabilisation d'une cour d'école, à des projets beaucoup plus conséquents comme la renaturation de sites, par exemple à Pérol derrière le Fenouillet ou au Cresse le long de la 113. Et ensuite, le dernier volet pour maîtriser cette trajectoire de la maîtrise foncière, c'est évidemment réduire les extensions urbaines du territoire. Alors, sur la réduction, je vais commencer par faire un petit rappel des chiffres. Donc, entre 2010 et 2021, ce sont 700 hectares d'espaces naturels et agricoles qui ont été consommés. En 2020, c'était 877 hectares en extension urbaine qui étaient prévus, soit une augmentation de plus de 10% de la consommation foncière, quand nous sommes donnés comme objectif moins 25%. Et cet objectif, c'est la bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est que nous sommes allés au-delà puisque nous sommes à moins 40%. Alors nous y arrivons grâce à plusieurs leviers. Un, l'identification des espaces boisés classés et des EVP qui permet de protéger ces espaces naturels. Ensuite, nous avons bien recalculé tout ce qui est infrastructure et donc de la limitation des infrastructures futures. Et évidemment la réduction des zones AU. Et donc ce sont 300 hectares que nous avons supprimés sur le territoire. Donc nous avions version 2020 du PLUI 877 hectares en extension urbaine, version 2023 579 hectares. Donc c'est bien moins 300 hectares que nous avons supprimés. Et donc je veux vraiment souligner, mettre en avant l'effort de la très grande majorité des maires pour diminuer, supprimer ces extensions urbaines. Et
Et c'est vrai que nous avons vécu un moment assez émouvant au CRES, donc je le souligne parce que c'était très, très plaisant. Lors de la réunion PLUI du CRES, nous avons été applaudis par les habitants, les Cressois et les Cressoises, parce que nous avons annoncé l'arrêt complet du projet de la plaine. C'était 36 hectares qui étaient prévus d'urbaniser de terres agricoles, donc au sud de la 113, au sud de la voie ferrée. Et donc, c'est un moment émouvant pour moi parce que, en fait, c'est là où on se rend compte que vraiment, on répond aux attentes des habitants. Il nous donne les clés de la gestion du territoire pour 6 ans. Et donc, c'est important pour nous de répondre à leurs attentes, d'améliorer le cadre de vie parce que c'est ce qu'ils souhaitent, évidemment. Voilà, répondre à leurs attentes. Je sais la difficulté, la pression que subissent les maires de la part des aménageurs, des promoteurs, des propriétaires fonciers, et je sais la difficulté juridique et financière de stopper les projets déjà engagés. Mais je ne peux pas, en tant que vice-présidente, mettre en difficulté la métropole. Et donc, je suis obligée de vous alerter, de vous signaler les sanctions que nous risquons si nous n'allons pas au-delà de ces 40% d'artificialisation des sols. Quels sont les risques? Un avis défavorable de la région, car nous serons non conformes aux objectifs du SRADET. Un avis négatif de l'État, car nous serons non conformes à la loi climat-résilience. Et donc un avis défavorable du commissaire enquêteur. Un PLUI qui ne tient pas juridiquement, je rappelle la date limite, si nous n'approuvons pas le PLUI en 2026, en 2027, ce sera aucun permis de construire qui ne pourra être livré sur aucune commune de la métropole. Et donc, il faut encore, je suis désolée de vous le dire, faire des efforts. Et donc, au-delà de la loi climat-résilience, au-delà du SRADET, on a ce devoir de répondre aux attentes des habitants de cet objectif qui est très clair de leur demande, de garder notre territoire à taille humaine, que notre territoire reste un territoire à taille humaine. Il faut qu'on cesse cette croissance du territoire, ce grignotage des terres agricoles. Il faut que le développement de notre territoire soit soutenable pour nos ressources. Quand on remplit le Lez avec les eaux du Rhône, voilà, est-ce que nous ne sommes pas déjà allés au-delà des ressources de notre territoire? Et donc la question posée n'est pas comment répondre à l'estimatif de croissance de l'INSEE, mais quelle est la capacité d'accueil de notre territoire, que je mets au débat. Merci Madame la Vice-présidente. Donc ce document a été présenté dans les réunions communes, a été aussi débattu dans l'ensemble des conseils municipaux, puisque c'était la